Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, on passe au tutoriel numéro 14 et donc on va passer donc à la modélisation des voiles, toujours dans le cadre de la modélisation d'un galion, ressemblant à un galion bien sûr. On va modéliser les voiles, donc dépliées et on modélisera avec ce tuto. D'abord on va commencer par les voiles comme ceci, donc pliées. Donc là voilà j'en ai texturé pour qu'on voit ce que ça peut donner, hein. Parce que là j'aurais pu aussi dans le mode ici matériaux, hein. Aussi on peut texturer les objets, hein. Faut se rappeler de ça, hein. Donc là par contre on est parti donc sur aucune texture, juste sur la modélisation, et donc on va voir comment on a fait ça. Et dans le tutoriel numéro 15 on verra comment on déplie les voiles. Voilà. Donc là je vais fermer toutes les fenêtres et je vais repasser sur une fenêtre neutre et vous faire la démo donc pour ces voiles pliées avec un mât. Voilà, donc curseur vers le centre, et voilà, je remets ça. Donc on part d'un plan bien sûr, hein. Donc ce plan je le remets à champ, donc debout, RX90, voilà, un clic gauche, surface, non pas d'ailleurs, donc vue 1, et puis donc la taille, alors bah là suivant la taille que vous voulez, donc moi je me repère par rapport au carreau, je vais dire allez hop, grosso je vais faire 6 carreaux, on va dire une voile longue. Donc je me mets en mode edit, tab, et je vais rajouter 9 rayons. Donc CTRL R de manière à avoir voilà, 9 rayons, de manière à pouvoir sélectionner la base ici d'une façon particulière, donc tous les deux ici, voilà. Ce qui fait que comme ça, bah, voilà, j'ai donc des proportions qui sont précises. Je donne cette forme là, et donc je soulève la sélection, les vertices, hein. Puis ensuite ici, modificateur, subdivision de surface, une seule fois. Pour le moment, je rajoute un rayon, je vais retendre ici le haut, hein. Quant au bas, non, je rajoute rien, je vais laisser ça comme ça pour le moment. Je vais rajouter une poignée de rayons, je vais dire ici, allez, je rajoute 5 rayons que je vais pouvoir maintenant sélectionner en décalé comme ça. Et pour donner donc un pli, j'ai juste qu'à repousser, ce qui fait que voilà, ça me permet de plisser l'ensemble. Alors une fois que j'ai plissé l'ensemble, je vais plisser les bords. Je désélectionne tout, je vais mettre en mode transparent, voilà. Je vais plisser les bords ici, avec bah, tout simplement la poignée de transformation ici. Je plie et je remonte l'ensemble pour venir réaligner les bords. Ça me donne ça. Ensuite, je peux donc modifier la largeur globale, hein, avec la poignée de transformation en mode objet. Voilà, donc il n'y a plus qu'à choisir ce qu'on veut comme épaisseur. Et puis on va donc maintenant rajouter des rubans. Les rubans ici donc qui permettent de tirer la voile. Voilà. Donc là voilà, je l'ai fait à peu près à de la même largeur. Voilà, vue d'œil on y arrive très bien, hein. Voilà, donc là ça me fait 4 rubans. Ces rubans je vais les sélectionner et hop, et je vais les enregistrer pour pouvoir les récupérer par la suite. Je vais donc créer ici, je clique sur cette icône et je vais créer un groupe ici de vertices plus assigné, ce qui fait que maintenant lorsque je vais vouloir récupérer ma sélection, je vais juste faire sélectionner ici. Sélectionner, désélectionner. Voilà, comme ça me permet de récupérer mes sélections. Alors ensuite, je vais lui donner une épaisseur. Donc là déjà, je vais pouvoir même subdiviser un peu plus que ça, voilà. 2 fois, hein. Ouais, subdiviser 2 fois.
et puis donc appliquer la subdivision. Là j'applique, mode objet, appliquer. Donc je vais récupérer maintenant mes rubans ici. Alors là on voit que ça en a sélectionné un peu plus évidemment puisque j'ai subdivisé. Donc je vais faire juste CTRL-. Voilà, jusqu'à temps, hop là. Je reviens en arrière. Voilà, je récupère mes deux bandes. Alors extrude. Alors suivant la largeur qu'on veut donner au ruban, bien sûr. J'aurais pu ne sélectionner que... Ouais, j'aurais pu en sélectionner un seulement, voilà. Pour avoir quelque chose de plus fin, hop là. Ouais, je vais plutôt sélectionner ça. Donc plus, assigner. Voilà, bon, ça sera le groupe 2, c'est pas grave. Alors, extrude, une première fois, puis extrude une deuxième fois. Voilà. Là, j'ai déjà les rubans. Alors ensuite, on va pouvoir aller utiliser donc ici pour faire des plis bien comme il faut. L'outil, alors en mode, évidemment pas en mode objet, en mode edit, je vais utiliser ici connecter. Voilà, connecter. Et ici, je vais sélectionner dur. Ce qui va me permettre de sélectionner dans le mode vertice ici un vertice ici par exemple et de replier l'ensemble en, utilisant la poignée de déplacement. Hein. Je reviens en arrière. La poignée de déplacement, je clique dessus, ce qui fait que j'ai un cercle ici qui vient d'apparaître et ce cercle, je vais modifier sa taille en fonction du nombre de vertices que je veux déplacer. Donc là, je ne veux pas déplacer évidemment le haut. Donc je vais faire en sorte de faire bien, de plier, mais sans déplacer le haut ici. Et voilà, ben là j'ai plus qu'à faire la même chose. Maintenant je peux les replier comme je veux. Une fois que j'ai réglé. Voilà, donc ça me donne ça. Je vais l'adoucir. Et maintenant, je vais un peu modifier la toile. Je vais mettre en mode face et je vais créer des déformations de surface pour avoir quelque chose de pas aussi lisse que ça, bien sûr, pour lui donner un aspect de toile. Donc là, je désélectionne, je désactive, hein, je me mets sur désactiver. Ici, je me mets en mode face et je vais resélectionner donc ici mon groupe, sélectionner, voilà. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc je sélectionne mon groupe et je vais ici dans sélectionner aléatoire. Donc là j'ai sélectionné des faces de manière aléatoire. J'ai un pourcentage que je vais modifier ici pour avoir moins de faces. Ça va me permettre de créer des déformations de surface et ne pas toucher ici aux sangles, j'ai envie de dire, oui c'est des sangles en quelque sorte, parce que maintenant je vais désélectionner les sangles, ce qui fait que je n'ai pas de sélection de face à l'intérieur des sangles et je ne vais pas les déformer. Je vais mettre en mode transparent vue 1, mode transparent, et également désélectionner tout ce qui risque de déformer ici, vous allez comprendre après. Hein. Je désélectionne ça et aussi ce qui est au bord C. Voilà, il ne faut pas avoir de face sélectionnée ni sur le haut ni sur les bords. Et là, maintenant, je peux déplacer. Je peux déplacer ces faces et créer des déformations comme ceci. Et voilà, là j'ai donc l'impression d'avoir, alors plus ou moins, il ne faut pas trop exagérer non plus, mais bon. Voilà. Maintenant, si je me mets ici, je vais chercher donc l'occlusion. Voilà, mode rendu, l'occlusion ambiante. Et voilà ce que j'obtiens. Donc, ok, là d'ailleurs on voit qu'on pourrait s'en servir pour autre chose que des... On pourrait utiliser cette façon, ce procédé, cette façon de faire pour modéliser autre chose hein,
que des voiles. Donc ensuite je vais retourner donc en mode élite, hein, je reviens, je vais me remettre normalement, voilà, N, aller rechercher les grilles, voilà. Alors, le mât maintenant, éventuellement, je peux me reconnecter, les réglages sont restés, hein. Je pourrais donc par exemple modifier ici. Voilà, par avoir quelque chose. Bon bah là c'est pas le bon exemple. Il aurait fallu que j'en sélectionne un peu plus que ça. J'aurais mieux fait de sélectionner plusieurs. Voilà, si je veux déplacer. Ou alors plusieurs groupes. Voilà, je pourrais un peu déformer les bords ici, hein, pour ne pas avoir quelque chose de trop régulier, par exemple. Voilà. Je peux donc évidemment replier le tout encore, hein. L'outil de transformation. Voilà, hein. Alors maintenant, le mât. Donc le mât, bon, bah, je vais donc me remettre en mode objet, rajouter. Alors oui, là c'est bon, c'est pas connecté. Je vais rajouter un cylindre. Donc créer, hein. Hop, créer, cylindre, surface, RY90. Donc je le remets voilà, dans le bon sens. Bien le repositionner au-dessus de ma voile, surface, et je vais estimer approximativement pour le moment la dimension de mon mât. Poignée de déformation, je lui donne la bonne taille ici, voilà. Donc le mât, je l'emmène en mode edit évidemment. Je vais rajouter un rayon en plein milieu, hein, donc CTRL R, un clic gauche, surface, pour lui donner cette forme-là. Là. C'est un peu gros, donc je vais revoir la surface globale, surface, puis poignée de transformation, voilà. Vue de dessus, je le remets en place juste au-dessus voilà, de la toile. Voilà, pour le moment, ça nous donne ça. Donc là, je vais pouvoir découper mon tube, hein. Je sélectionne ici le rayon du milieu, donc je vais également sortir du mode occlusion ici là pour bien voir correctement. Voilà. Donc je vais découper, donc je vais faire V, je vais utiliser l'effet de miroir V. Voilà, je vais supprimer par exemple ce côté-là, X vertice, voilà, je ne vais garder que ce côté-là. Et je vais lui appliquer en mode objet, ici en étant en mode objet, un effet de miroir sur l'axe Z, miroir, sur l'axe Z. Voilà. Troncature, je coche. Voilà, maintenant je vais faire les anneaux. Alors les anneaux, je vais rajouter, on va dire, allez, le suivant nombre d'anneaux que vous voulez rajouter, hein, vous rajoutez le nombre de rayons. Donc j'ai fait CTRL R, je tourne la roulette, un clic gauche. Ensuite, bah, je vais mettre en mode arrête ici plutôt, j'aurais dû me mettre en mode arrête. Allez, je rajoute des rayons, mais en mode arrête. Voilà. Bon, ça change rien. Ouais, ok, bon d'accord. Donc mode arrête, bah voilà ce que je voulais, moi c'est récupérer uniquement mes rayons. Bon, c'est pas grave, je vais en sélectionner un par un pour créer des anneaux.
Donc voilà, je vais faire des anneaux avec ça. Donc en utilisant l'outil à biseauter, donc je vais faire CTRL B. CTRL B, j'appuie sur Shift et j'épaissis ici. Voilà. Puis en mode individuel, ici, mode individuel. Donc extrude surface. Donc je suis en mode individuel, là, je vais désactiver hein, ici l'édition proportionnelle. Ici ensuite, je peux modifier l'épaisseur, je suis en mode individuel. Hein. Donc, voilà, pas faire des anneaux trop épais non plus. Puis extrude surface, encore une fois, suivant la taille de l'anneau que je veux avoir. Bon, voilà, il faut quand même que ça rentre dans la toile. Bon là c'est un peu exagéré, voilà. Voilà, je vais garder ça, là j'ai oublié d'en rajouter là. Bon, ok, bon, c'est pas grave. Voilà. On va en refaire un ici. Alors, mode face, extrude surface, extrude surface une nouvelle fois. Là, il sera un peu plus gros. Quoique non. Oui, oh. Bon, l'idéal c'est que j'applique et que je le fasse après, voilà. Je vais appliquer maintenant le modificateur ici. Hein. Voilà, donc appliquer. Voilà, si je veux refaire un anneau au milieu, je vais le... Allez hop, extrude surface. Là, je vais abaisser mon mât pour faire en sorte que les anneaux touchent la toile. Bon, au bout, il ne touche pas forcément la toile au bout, là. Hein. Donc il faudrait que je revienne sur la toile. Et puis éventuellement, je peux sur le mode vertice ici. Et puis faire rentrer la toile au bout, là, c'est pas... vue 1, A, je sélectionne tout, Z. Je vais sélectionner ça. Oui, donc là, forcément, au bout, elle ne le touche pas. Hein. Voilà, et remonter légèrement ça. Et puis, pareil de l'autre côté. Voilà. Bon, c'est du pinaillage aussi, hein, j'ai envie de dire. Et puis, alors là, par contre, si je veux déplier ma toile, je sélectionne un vertice ici. Si je veux la déplier vers le bas, je vais donc utiliser le curseur 3D, puis Shift S curseur vers sélection. Je sélectionne tout, et voilà. Et là, je peux ne déplier que vers le bas pour bien voir. D'ailleurs, je peux donner à cette voile pour le moment en mode objet, lui attribuer comme définir origine vers le curseur 3D, voilà. Comme ça, je peux jouer directement dans le mode objet sur la dimension de ma toile sans la déformer vers le haut. Ce qui est amusant, c'est que je pourrais même je pourrais même comment mettre faire en sorte d'utiliser ici
Les clés de forme. Donc les clés de forme, voilà, si j'utilise les clés de forme, donc là je vais faire plus, 2 fois. J'emmène en mode, ensuite en mode edit. Et voilà. Je peux utiliser une clé de forme, partir d'ici dans une animation éventuellement. Voilà donc pour ce... Et puis maintenant, bah, N, je vais donc utiliser l'occlusion. Alors l'occlusion ici. J'en mets plus ou moins, hein, suivant ce que je veux faire. Ok. Que dire avant que je termine là? Ah oui, alors, par contre, il y a l'épaisseur globale de la toile qu'il faut éventuellement revoir suivant ce qu'on veut faire. Je vais me remettre ici sur la base. Donc là, on voit bien que l'épaisseur de la toile, c'est pas ça. Donc après, il faut que je revoie l'épaisseur donc globale, hein, de ma toile. Je vais la replier complètement. L'épaisseur de la toile, et puis donc aussi on voit qu'on a donc des faces, forcément on a des faces claires ici et des faces foncées de l'autre côté, hein. Donc ben voilà, hein. Il faut pas trop non plus l'aplatir, sinon après on n'a plus beaucoup de forme. Ou alors ben, tant pis, ou alors on assume, hein. Et donc si je veux avoir des faces claires devant et des faces claires derrière, je suis obligé de faire une extension. Donc en mode edit, et je vais faire extrude. Alors ça double évidemment le nombre de vertices par toile, hein. Mais voilà, j'ai les deux côtés avec des faces claires. J'ai fait une extension vers l'avant, hein. Là, voilà. C'est normal puisqu'on a des faces claires et des faces foncées d'un côté, hein, et d'un côté et de l'autre, c'est pas la même couleur. Voilà. Pour ce tuto là, donc on passera donc au prochain tuto. On va sortir les voiles. Voilà. Merci à tous de suivre SBM6. Merci encore pour vos messages et votre soutien. Voilà.